Bonjour et bienvenue sur Jeux vidéo, Jeux débat, le podcast qui te montre comment vivre avec les jeux vidéo. Dans cet épisode, nous nous demanderons quels sont les aspects bénéfiques des jeux vidéo au quotidien. Pour cela, nous avons invité un expert dans ce domaine, neurologue spécialisé dans les nouvelles technologies. Maximilien Dubourg-Palette pourra nous éclairer sur ce sujet qui concerne de plus en plus de jeunes, mais également les autres générations. Bonjour Maximilien Dubourg-Palette, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité, je suis ravi de pouvoir vous aider. À première vue, nombreux sont ceux qui pensent que les jeux vidéo ne comportent que des aspects négatifs, mais je suis ici pour vous prouver le contraire. Il est vrai que le fait de passer de longues heures devant un écran peut amener une sédentarité excessive, mais également des problèmes d'addiction, d'agressivité et des troubles de santé physique. Cependant, il offre de nombreux avantages dans le développement cognitif, le bien-être émotionnel et la socialisation. Effectivement, les jeux vidéo peuvent avoir de nombreux bienfaits. Premièrement, concernant la motricité. Donc la motricité, pour ceux qui ne le savent pas, désigne l'ensemble des mouvements et de la coordination du corps. Donc ça correspond à la capacité à effectuer des tâches et des mouvements qui impliquent l'ensemble du corps, comme par exemple marcher, courir, sauter, etc. Les jeux vidéo peuvent améliorer la motricité globale en offrant aux individus un moyen interactif et engageant de pratiquer et d'améliorer leurs compétences physiques. Car de nombreux jeux vidéo nécessitent l'utilisation de la motricité fine, comme la coordination œil-main et la dextérité, ce qui peut donc contribuer à améliorer la motricité générale. En outre, de nombreux jeux vidéo impliquent une activité physique, comme la danse ou les simulations sportives, ce qui peut contribuer aussi à améliorer l'endurance cardiovasculaire et la condition physique en général. Ensuite, les jeux vidéo peuvent avoir un impact positif en ce qui concerne les aptitudes sociales. Donc par exemple, de nombreux jeux vidéo, notamment les jeux en ligne massivement multijoueurs, donc en abrégé les MMO, ou les jeux de stratégie en temps réel, exigent une collaboration étroite entre les joueurs pour atteindre des objectifs communs. Et donc ces expériences de jeu encouragent le travail d'équipe, la communication et la résolution de problèmes en groupe, des compétences cruciales dans la vie quotidienne et professionnelle. Les jeux vidéo peuvent aussi favoriser l'inclusion en offrant des mondes virtuels diversifiés, où les joueurs interagissent avec des personnages de différentes cultures, origines et perspectives, cette diversité encourage la tolérance, l'empathie et la compréhension des différences, contribuant ainsi à créer des communautés de jeux plus inclusives et respectueuses. Puis enfin, en ce qui concerne la concentration, les jeux vidéo aussi peuvent aider. En premier lieu, car ils permettent le développement de la focalisation et de l'attention, car ils exigent souvent une concentration intense pour suivre l'action à l'écran, réagir rapidement au changement de situation et résoudre des problèmes complexes. Ils peuvent aussi servir à entraîner la mémoire du travail, qui nécessite de garder plusieurs éléments à l'esprit en même temps, comme la position des ennemis, les objectifs de la mission et les ressources disponibles. Cet entraînement de la mémoire du travail, donc qui est la capacité à manipuler et à se souvenir de l'information à court terme, peut bénéficier à d'autres aspects de la vie quotidienne nécessitant une concentration et une organisation efficace. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une étude qui disait que les jeux vidéo comme Minecraft ou Lego peuvent booster et stimuler la créativité positivement. Au-delà du jeu en lui-même, on découvre des personnages et des univers parfois complexes qu'on apprend à connaître peu à peu. Grâce à cette expérience immersive, on peut développer une grande créativité. Un psychothérapeute a même dit que certaines études montrent que les joueurs et les joueuses possèdent de meilleures compétences pour contrôler leurs rêves. D'autre part, j'ai remarqué que les jeux vidéo me permettaient d'avoir de meilleurs réflexes, mais j'ai aussi vu qu'ils permettaient d'avoir une meilleure concentration, de réduire le stress et également d'accélérer le processus de décision. Je trouve vraiment intéressant d'aborder ce sujet, car avec du recul, on remarque qu'il y a plus de points positifs que de points négatifs. Je suis vraiment d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est une très bonne observation qui tient de votre vécu, donc c'est super intéressant. Voilà, vous avez vraiment bien expliqué, je pense pas avoir beaucoup de choses à rajouter. Je vous remercie Maximilien Dubourg-Palette pour votre intervention. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir les jeux vidéo qui vous permettent de faire une activité physique. C'était Jeux vidéo, Jeux débat, le podcast qui vous montre comment vivre avec les jeux vidéo.